les rumeurs, il y a une dernière nouvelle. À Alger, le sérail algérien, il y a eu une grosse opération de manipulation, une grosse opération de diffusion d'informations censées, encore une fois, promettre aux Algériens que le président Tebboune va rentrer demain. D'autres échos, d'autres informations circulent massivement fait Alger, indiquant que Tebboune va rentrer le 8 décembre. D'autres sources, ils voulaient le 10 décembre. Et nous sommes toujours comme depuis le 28 octobre, la situation n'a pas changé d'un iota. D'un côté, un pouvoir qui gagne du temps, qui veut gagner du temps, et pour gagner du temps, chaque jour, il nous sort ou une communication officielle, institutionnelle, avec des communiqués qui sont totalement contradictoires, ou là qui sont totalement incohérents, ou les prochains jours, ils l'ont dit depuis le 15 novembre. Depuis le 15 novembre, au voilà les prochains jours. C'est les communiqués de la présidence. Avec la communication non institutionnelle, c'est-à-dire la communication des cercles médiatiques, des médias affiliés au régime algérien, des influenceurs qui sont proches du régime algérien, ou là des communautés, des pages Facebook, ou là des médias sociaux qui sont affiliés au régime algérien. Donc, عجب واحد يقول لك دخل ماردي الاخر طياره يبعث لك في الطياره يقول لك الطياره راهي جايه des manipulations de fond en comble. Le problème il en a fait, pourquoi tout cela? Voilà, parce que tout le monde, les Algériens veulent tous savoir est-ce que Tebboune va rentrer, oui ou non. Pour la énième fois, قلناها لكم احنا في Algérie Parle ورانا نزيدوا نقولوها لكم pour la énième fois. يا جماعه المشكل تاع تبون ماشي اسكو يولي صراحه bien sûr راح يولي. L'Allemagne ne va pas garder Abdelmajid Tebboune durant toute sa vie. Abdelmajid Tebboune c'est pas tout en Camon, ce n'est pas la Joconde de Venise, c'est pas la Joconde c'est pas la fameuse Joconde, c'est pas un tableau d'art, c'est pas une pièce. Ce n'est pas la Joconde de Leonardo da Vinci, ce n'est pas une œuvre d'art, ce n'est pas une sculpture, ce n'est pas un objet de valeur inestimable, ce n'est pas un trésor que l'Allemagne voudrait garder. La question, la simple formulation de cette question, est-ce que Tebboune yidkhul, ça prouve la sécheresse du débat politique et du débat intellectuel en Algérie. Yidkhul, bien sûr, yidkhul. Bien sûr. Le mouchkil c'est que, mais c'est est-ce que راح يدخل? Le mouchkil est-ce qu'il est capable de continuer de diriger le pays? C'est ça la question qu'il faut se poser. Et c'est à cette question que toutes les opérations de communication lancées par le régime algérien, par ses satellites, à savoir médiatiques, ou par les lobbies qui l'entourent, c'est cette question qu'on veut absolument éviter. On veut la noyer dans un verre de polémique et dans un verre de débat stérile qui consiste à dire ah le meilleur aujourd'hui, celui le plus génial, on va considérer que c'est un génie, celui qui va nous dire est-ce que Tebboune va rentrer le 10 ou là le 15 ou le 14 décembre. Or cette question n'a absolument aucun impact. Exactement, Khoya Chelef, il m'a parlé le terme, ils adorent utiliser le terme imminent. Le président du Parlement, Slimane Chahine, son retour il est imminent. هذاك اللي في عمره 90 سنة صالح بوجيل قال لك son retour il est imminent. Nous avons, en réalité, pourquoi ils font ça? Ils font ça parce qu'ils ne veulent pas qu'il y ait un débat réel et sérieux et rationnel sur la capacité de ce président à diriger le pays. Et c'est ça le vrai débat. Le vrai débat, c'est pas est-ce qu'il rentre ou est-ce qu'il rentre pas. S'il rentre demain, il n'est pas capable de diriger le pays, ça va pas nous aider, on n'aura pas résolu les problèmes de l'Algérie. S'il rentre le 15, le 18 ou le 20 décembre et qu'il n'est pas capable de diriger, ça ne servira à rien. Demain, il recherche une information, communiqué officiel. Il dit que Tebboune, Abdelmajid Tebboune, le 20 décembre. En quoi ça va nous avancer? Est-ce qu'il est capable de diriger l'État, oui ou non? Et qu'est-ce que vous voulez faire de l'avenir de ce pays? Ni plus ni moins. Donc, on se trompe de débat parce que nous sommes manipulés
par une opération médiatique, une opération de communication gigantesque, les des hauts responsables du pays. Il y a une opération qui a mobilisé le président du Parlement, le président du Conseil de la Nation, des médias entiers, des partis politiques. Des simples Facebookers qui disent que le président a fait un retour imminent. Les pages Facebook, les pages au niveau bas, le ramassis de médiocrité qui se diffuse sur les réseaux sociaux, qui est diffusé chaque jour sur les réseaux sociaux. Chaque jour, ils nous sortent un argument, une information, des bribes, tout ça pour nous empêcher de parler de la capacité réelle de Tebboune. Est-ce qu'il est, oui ou non, capable de rester président de la République? Si on pose ce débat, si on se lance dans cette question, on va résoudre les problèmes de l'Algérie. Même maintenant, l'Algérie, je remarque, des lecteurs, ils battent يحاولوا يسقسوني يا خويا تلعب وراه تبون وقتاش يدخل même le lecteur تاعنا انا في Algérie Part sur la messagerie d'Algérie Part sur ma boîte mail sur nos différents supports sur Facebook ou la YouTube ou la Twitter ou n'importe Instagram et tout le reste on nous envoie toujours la même question quand est-ce qu'il va rentrer d'abord ce n'est pas moi qui peux avoir l'information, l'exclusivité. Et si j'ai cette information, l'exclusivité, je peux l'avoir 24 heures avant, 12 heures avant. Mais les gens qui ont la date du retour de Tebboune, Wallah ya jma'a ويكذب عليكم. Parce que, comme la dernière fois, il n'y a aucune date qui a été arrêtée. C'est un processus qui est géré par les médecins allemands. فهمتكم الحمد لله والشهادة قعدنا هنا في التاريخ والتاريخ يسجل باللي nous avons été le seul média qui n'a pas été sensationnel et qui a été très précis sur le dossier de la maladie de Tebboune. Nous n'avons ni été méchants, ni été contre, ni nous avons été patriotes, ni méchants, ni malhonnêtes, ni morales. ما طيحنا به ما سبيناه ما والو. احنا واش كنا نقولوا من الاول وهاوليك وراهو يصرى قلت لكم من الاول يا جماعه كي راح لالمان le 28 la première phase du traitement elle est de 3 semaines 20 jours c'est ce qui a eu lieu le 18 novembre خلاص le traitement بعد دخلنا deuxième phase c'est la rééducation la rééducation qui peut durer 10-15 jours il y aura la phase de la convalescence la phase de la convalescence elle n'est pas déterminée pour le moment et elle ne sera déterminée que par les médecins allemands. Parce que la convalescence d'un cas grave de Covid-19, c'est du cas par cas, c'est un diagnostic personnalisé. Le Covid-19. La Covid-19, l'infection, qui les poumons complètement foutus, qui a des problèmes neurologiques avec un risque d'AVC, ou des problèmes de lucidité, ou un problème d'un système nerveux qui est affecté, qui a une insuffisance rénale, qui a un problème au niveau du foie, qui a un problème au niveau musculaire, qui a un problème n'arrive plus à marcher, il a eu comme chaque cas Covid-19, il a eu un impact précis. Dans le cas de Tebboune, le diagnostic définitif des séquelles, on les ignore. Tout ce qu'on sait, c'est que 1, il a eu des complications neurologiques, et c'est que 2, il a eu de gros problèmes respiratoires, et 3, il risque d'avoir des problèmes au niveau du foie ou là au niveau des reins. Donc le diagnostic, il est en cours. Les médecins allemands ما عطاو حتى معلومه اللي تقول باللي تبون راه دخل لو 8 او دخل لو 7 ولا دخل لو 10 ولا دخل لو 4. Il n'y a absolument aucune information. Ce n'est que eux qui décident. Et lorsqu'ils vont décider, ils vont communiquer ça aux autorités algériennes de manière officielle, de manière professionnelle. Et c'est à ce moment-là que l'information pourrait fuiter. Elle ne pourrait donc fuiter qu'au moment où تلحق le camp algérien. يعني au niveau des autorités algériennes. Donc c'est un processus qui prendra du temps. Maintenant, oui, peut-être que les médecins allemands vont estimer que le 10 décembre il peut rentrer, peut-être qu'ils vont estimer que le 8, peut-être qu'ils vont estimer le 28. Ça obéit à des considérations médicales à l'évolution de son état de santé. Ce qui est sûr, c'est que maintenant je suis le même. Si le même
Par contre, il n'est pas en bonne santé. Il n'est pas du tout en bonne santé. Maraouch miyit, mais maraouch en bonne santé. C'est la deuxième partie qui nous intéresse. Donc, نجيب لك انا لا دات وندير لك اكسكلوزيف تبون راهو داخل لو 12 ديسمبر. اوكي هاو دخل 12 ديسمبر. مشاكلنا تحلوا ولا ما تحلوش؟ Parce que la partie la plus importante de l'information, encore une fois, c'est que vont dire les médecins allemands dans leur diagnostic définitif? واش يقولوا؟ واش معناتها diagnostic définitif? C'est-à-dire, il te faut 3, 4 ou 5 mois de repos, sans reprise de travail. C'est ça le problème, la convalescence. Qu'est-ce que c'est qu'une convalescence? C'est de ne rien faire. Sauf d'être sous surveillance médicale, de continuer des examens médicaux de manière périodique, de subir encore des tests et de ne pas travailler. C'est ça ce que ça veut dire la convalescence. Elle peut durer 3 mois, 4 mois, 6 mois. Il y a des cas graves de Covid-19 le mois d'avril. خرجوا réanimation, mais ça ne كملوش la convalescence. Donc, c'est du cas par cas. حنايا dans le meilleur des scénarios possibles يدخل. Mais dans le meilleur des scénarios possibles ما يقدرش يولي يخدم في البيرو تاعو في قصر الجمهورية في المرادية. هذه حقيقة. هذه كي نقولوها لكم حنا. أنا ما عنديش عداوة مع تبون. أنا تبون ما راهو نسيبي ما كليت معاه البقلاوة ما كليت معاه المقروط ما تلاقيت به في العرس. ما عندي مشكل معاه. ما عنديش مشكل معاه. أنا إنسان متواضع d'abord وموضوعي. C'est-à-dire je suis modeste et objectif. Je m'incline devant les vérités de l'histoire. Et je me dis que l'esprit humain doit toujours réfléchir en fonction des faits, en fonction de ce qui est factuel, de ce qui est vérifiable, pas en fonction de ce qui est fantasmagorique. Pour se remettre des symptômes les plus graves de la Covid-19, il faut un long processus médical qui ne dure pas 2 à 3 mois. Celui qui dit le contraire est un menteur. C'est aussi simple que ça. Ce n'est pas un problème, ce n'est pas sa personne qui nous intéresse. Parce qu'aujourd'hui, les Algériens, on nous a réduit le problème de la maladie de Tebboune à sa personne. Le problème n'est pas au niveau de la personne de Tebboune. Le problème, il est au niveau de sa personne morale. Il est président de la République. Légalement, moralement, nous devons savoir est-ce qu'il peut diriger, oui ou pas. قضايا فساد، نهب المال العام، اختلاس ورشوة، تعسف في استعمال السلطة، كل هذا وأكثر على موقع الجيري بارت.